l'un des plus compétitifs de notre continent, souvent cité en exemple pour son essor économique. En plus des grands investissements étrangers, notre pays a tiré aussi des vautours, friands de pouvoir. Certains politiciens se sont donnés comme moyen d'accession à sa magistrature suprême de piétiner ce qui fait sa force, c'est-à-dire la cohésion sociale, sa cohésion sociale, avec des fallacieux arguments de discrimination ethnique et religieuse. Ceux-ci ont fini par avoir raison sur sa devise: union, discipline, travail. Le bilan est là, macabre et ahurissant. Officiellement, 30 000 pertes en vie humaine, de nombreuses personnes mutilées en vie de leur avis, dans leur chair et dans leur âme. La régression de l'essor économique d'au moins 50 ans, le mensuellement d'une grande partie de sa population. Pour la première fois de son histoire, se retrouve avec près d'1 millier de prisonniers politiques sous appartenance ethnico-religieuse. La fiction de son tissu socio-culturel, nous assistons impuissamment la recrudescence d'essence de l'insécurité et d'une pauvreté sans aucune autre pareille. Nous réitérons pour dire que notre engagement dans l'ex-rébellion n'avait pas pour but de créer une situation de non-gouvernance, comme nous le voyons aujourd'hui, mais de participer à corriger les inégalités dans le partage des ressources financières du pays. L'Ivoirien aujourd'hui a cessé de rêver. La Méditerranée est remplie de ces braves fils et quête de l'Eldorado européen. La Côte d'Ivoire va de mal en pire. Ses fils restants se regardent en chien de faïence. La FAECI, la Fédération des ex-combattants de Côte d'Ivoire, a réussi à fédérer la cellule 39, le collectif des ex-combattants, l'association des démobilisés de Côte d'Ivoire. Précédemment, supplétif de FAFEN, Force armée des forces nouvelles de Côte d'Ivoire, ex-mouvement rebelle qui a vu la cession au pouvoir du président Alassane Ouattara, mis sous les fonds baptismaux pour promesses non tenues pour ceux qui avaient motivé leur engagement. La FAECI, Fédération des ex-combattants de Côte d'Ivoire, après plusieurs tentatives infructueuses de rentrer en possession de leur dû, à savoir la promesse d'une villa, une somme de 12 millions à chaque combattant comme prime de guerre, ainsi que leur insertion dans les tissus économiques du pays. Non seulement les promesses n'ont jamais été tenues, mais aussi les ex-combattants sont rejetés par leurs mentors d'hier, au grand désarroi de leurs nombreuses familles aujourd'hui désillusionnées par le combat dans lequel on plaçait beaucoup d'espoir. La mort en cascade de bon nombre d'entre ceux-ci dans l'indifférence totale est aujourd'hui inacceptable. L'ex-combattant qui au prix d'immenses sacrifices, a distribué à l'association
à l'accession au pouvoir du gouvernement du président Alassane Ouattara s'estime aujourd'hui trahi et abusé. Après la mort de plusieurs camarades dans des revendications pourtant pacifiques, la Fédération des ex-combattants, à l'initiative des rencontres organisées le 26 mai et le 1er juin 2019 à Pouto par le président Babili Dambéli, sous l'égide du CIDP, Congrès ivoirien pour le développement et la paix, décide ce qui suit. Désormais, la Fédération des ex-combattants de Côte d'Ivoire, la FAECI, décide de se placer sous la bannière du CIDP. 2. Les revendications de la dite fédération se feront purement dans un cadre politique. 3. Donne quitus au président Babili Dambéli pour défendre les droits qui sont les leurs. 4. Informer l'opinion nationale et internationale que leurs revendications restent toujours sur la table de discussion. 5. Demande la libération des prisonniers politiques et le retour du président Laurent Gbagbo dans son pays, ainsi que le retour des exilés. C'est donc avec un grand regret et amertume que nous assistons impuissamment assistons impuissants au plumage des valeurs que nous nous sommes données et à la déroutage du combat que nous avons mené. C'est pourquoi nous, la FAECI, la Fédération des ex-combattants de Côte d'Ivoire, demande encore une fois de plus pardon aux victimes de cette crise et prompt rétablissement à tous ceux qui entraînent encore des séquelles. Nous ne réparerons certainement pas les préjudices. Nous ne reverrons certainement jamais ceux qui ont malheureusement perdu la vie. C'est pourquoi nous appelons au bon sens des Ivoiriens et leur capacité de taire les clivages à leur esprit d'ouverture et sens du pardon légendaire, à leur bonne volonté et leur amour pour ce pays, à leur courage et à leur valeur pour donner une seconde chance à la paix, à cette paix qui jalouse tant et très chère au président Félix Houphouët-Boigny, qui en fait une seconde religion pour ce pays. Aux hommes politiques, nous rappelons qu'aucun pouvoir n'est éternel. Aucun individu ne demeure à jamais. Ce pays nous a été légué par nos prédécesseurs. Faisons en sorte que nous n'écrivons pas notre histoire dans sa page sombre. Vous portez en vous les responsabilités du bien-être de la population qui vous a fait confiance. Ne la décevez pas. Le peuple vous regarde et l'histoire a sa plume en main, prête à vous inscrire dans la mémoire collective. Aux adversaires d'hier, appelés abusivement des pro-Gbagbo, nous savons que votre combat d'hier est légitime. Nous aussi aurons pris votre posture si nous étions confrontés à la même situation. Mais, sachez-le, nous sommes frères et jamais aucun conflit entre frères n'est resté sans solution. Les livres saints nous parlent des temps. Un temps pour se battre et un temps pour faire la paix. C'est vrai que nous nous sommes battus hier parce que ce temps était réservé pour... À présent, laissons le temps
de la paix nous guider pour laisser à nos enfants un pays qui ne leur fera pas peur. Un pays où le BT aura encore pour tuteur un Sénoufo, où un Naté aura encore pour épouse une Tagbana, où un Odjeneka aura encore pour ami un Baoulé, où un Nani pourra encore saluer Koyara, où un Maoka continuera de prendre un pot avec un guerrier, etc. Sachez-le, des frères ne se battent pas parce qu'ils sont forcément ennemis. De même, on ne devient pas ennemi parce qu'on s'est battu hier. Loin de là. On se bat parce que nous avons un idéal. Et aucun idéal n'est fait pour diviser, mais plutôt pour consolider. C'est ce que nous avons tous fait hier. Des nations ont connu et ont compris cela. C'est pourquoi elles sont devenues une grande et puissante. Et réussir à tirer les leçons de nos erreurs. C'est comme ça l'homme devient grand. Allons donc de l'avant. Aux guides religieux, aidez-nous à gagner ce pari. Aux chefs traditionnels, nous comptons sur vous pour nous aider à y parvenir. Les hommes passent, mais la Côte d'Ivoire demeure. L'histoire et nos enfants nous regardent. Ne les décevons pas. Grand merci encore au président Babili pour sa prise de responsabilité quant à cette initiative. Merci au CDP pour avoir accepté de l'incuber. Donnons tous une chance à la Donnons tous une chance à la paix et à la réconciliation entre les filles et les fils de ce pays. Et sauvons notre Côte d'Ivoire. Vive la réconciliation nationale. Vive le président Babili et le CDP. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Pour la Fédération des ex-combattants de Côte d'Ivoire, le président Issoufou Ouattara.